L'éducation non formelle dispose désormais d'un centre de formation qualifiante à Kati d'une capacité de 100 élèves. Il est ouvert aux enfants non scolarisés ou déscolarisés qui souhaitent apprendre un métier. Un vaccin partiellement efficace contre la dengue vient d'être mis au point par les laboratoires Sanofi Pasteur. La dengue ou grippe tropicale se transmet par les moustiques. Elle tue 10 000 personnes par an. Ses victimes sont essentiellement des enfants. Rentrée musicale de l'Institut français, la reine du Didadi a donné le top départ hier soir. Nawa Doumbia a pour l'occasion révisité son répertoire riche et varié avec un avant-goût de son prochain album. Le compte-rendu de ce show qui a duré près de 2 heures en fin d'édition avec Modibo Soirée. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous et je vous souhaite la bienvenue à cette édition. Le départ pour la Mecque, c'est pour bientôt à la maison du Hajj. Les préparatifs vont bon train. Ce matin, les organisateurs ont procédé au lancement des journées de formation et de sensibilisation sur les notions du pèlerinage 2012. Elles sont destinées aux pèlerins de la filière gouvernementale. Formalités administratives du pèlerinage au Mali et en Arabie Saoudite. Conditions de séjour sont entre autres modules au centre de ces journées. Alpha Maïga. C'est pour mieux outiller les futurs Hadja et El Hajj au titre de l'année 2012 que cette cérémonie est organisée. Il s'agit de procéder au lancement des journées de formation et de sensibilisation à l'intention des futurs pèlerins. Une étape très importante dans la religion musulmane et qui se tient dans un contexte de crise. Le pèlerinage est un symbole, c'est aussi un lieu de rassemblement pour encore magnifier l'unité de la Oumma islamique. Non seulement c'est un acte cultuel qui nous permet de nous rapprocher de Dieu, mais c'est aussi un acte qui nous permet vraiment de renforcer l'unité, la solidarité, l'entraide entre les musulmans. Au total, ils sont 1201 futurs pèlerins de la filière gouvernementale. Parmi ceux-ci, 65% sont des femmes. Sur l'ensemble, l'âge varie entre 24 et 82 ans. Ainsi, au cours de la formation, il sera question de formalités administratives du pèlerinage au Mali, en Arabie Saoudite, et les conditions de séjour. Ensuite, pendant les 6 jours, ils auront droit à des séances pratiques de pèlerinage. Nous sommes convaincus qu'en suivant attentivement ces différents thèmes, vous serez bien outillés pour l'accomplissement de votre pèlerinage. Pour vous accompagner et vous assister pendant ces journées de formation, vous aurez à votre disposition l'équipe entière de la maison du Hajj, mais aussi vous disposerez de personnes et ressources et des représentants de tous les pays amis représentés ici au Mali. Des prières ainsi formulées pour que le Mali retrouve la paix et la quiétude. Le centre de formation qualifiante de l'éducation non formelle vient d'être inauguré dans la commune rurale de Dogodouma, d'une capacité d'environ 100 élèves. Il compte 3 salles de classe équipées, 2 dortoirs d'une capacité de 50 lits chacun et d'autres infrastructures indispensables à la formation. Le centre sera ouvert aux enfants non scolarisés ou déscolarisés qui souhaitent apprendre un métier. Agali Ag Agissa a assisté à la cérémonie d'inauguration. Son reportage. 3 salles de classe dont une réservée à l'apprentissage de la couture, 2 dortoirs d'une capacité de 100 lits, une direction, un logement pour le directeur. Voilà la composition non exhaustive de ce centre de formation qualifiante de l'éducation non formelle de Dogodouma. Construit il y a 10 ans, le centre est resté non opérationnel. Rénové et équipé, le centre va donc bientôt ouvrir ses portes à certains enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école formelle. Notre souhait, c'est que fin octobre, on puisse vraiment démarrer les cours. Voilà, d'ici là, il y a le conseil d'orientation que je vais installer. Ensuite, on verra un peu les conditions d'accès. Il faut qu'il y ait un consensus autour de ça. La structure située dans le cercle de Kati va contribuer à la promotion des langues nationales dans les 7 villages de la commune de Dogodouma
et sur le territoire national. Le centre que nous inaugurons s'inscrit bien dans le cadre de la lutte pour une alphabétisation universelle, car il contribuera, grâce à ces modules de formation qualifiants, à soutenir et approfondir les efforts d'alphabétisation. Les partenaires et nous-mêmes, nous nous investirons du mieux que nous pouvons pour que ce premier centre puisse prospérer et que sa réussite puisse susciter la création d'autres à l'intérieur du pays et qu'on puisse le faire dans toutes nos langues et sur l'ensemble du territoire national. Le folklore mandingue, à travers la danse des marionnettes, a donné un éclat festif à cette cérémonie inscrite dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale de l'alphabétisation, célébrée le 8 septembre de chaque année. Il faut rappeler que le thème retenu cette année pour cette journée est alphabétisation, paix, solidarité et patriotisme. Et ce communiqué, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Tchema Hubert Coulibaly, quitte Bamako ce dimanche 16 septembre 2012 pour Abidjan, Paris, Bruxelles et New York. À Abidjan, dans la capitale ivoirienne, le ministre Tchema Coulibaly prendra part aux travaux de la session extraordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CEDEAO. À Paris, il aura des entretiens avec plusieurs personnalités dans le cadre de la relance de la coopération bilatérale avec ce pays. Le ministre Tchema Coulibaly se rendra ensuite à Bruxelles, au siège de l'Union européenne. Et enfin, il prendra part à New York aux travaux de la 67e session des Nations Unies qui débuteront le mardi 18 septembre prochain. 400 millions de francs CFA, c'est le montant investi par la CEMOS SA et la Banque malienne de solidarité dans 26 logements destinés aux travailleurs de la société minière. La cité située à Djatoula Extension a été inaugurée hier. Le reportage de Boubacar Sissoko. Avoir un toit au Mali paraît un rêve pour le Malien moyen. Grâce à la clairvoyance de la coopérative d'habitat des travailleurs de la CEMOS SA, 26 travailleurs de cette société minière ont bénéficié d'un logement. Cela a pu être possible grâce au partenariat fécond Banque malienne de l'habitat CEMOS SA. Les 26 logements de type F3, F4 et F5 ont coûté un peu plus de 400 millions de francs CFA. C'est en 2006, suite à une doléance syndicale, que la CEMOS SA a dédié d'accompagner les travailleurs dans la démarche d'obtention des logements sociaux à Bamako à travers le groupe d'entreprises GESI. La direction de la CEMOS SA a préfinancé les 20% d'apport personnel à hauteur de 71 millions. La Banque de l'habitat du Mali est intervenue pour le financement de 80% sur une période de 10 ans à hauteur de 400 millions. Ce projet a démarré en 2010. Il répond à la vision de la CEMOS SA qui est celle d'assister les travailleurs de l'entreprise au plan social et économique. En assistant nos travailleurs à avoir leur propre maison, ça démontre clairement cette vision de faire en sorte que les communautés avec lesquelles nous vivons soient mieux nanties. Ça, c'est une démonstration de cette vision. Pour le représentant du ministère des Mines, cette belle initiative de la société d'exploitation des mines d'or de Sadiola SA mérite d'être imitée par d'autres du secteur des mines au Mali. Un mot de politique. Le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance a ouvert aujourd'hui son 4e comité central au stade du 26 mars. La rencontre va plancher sur la situation politique du pays. Les partis et groupements unis tels que la COPAM, le FDR étaient présents lors du lancement. Adama Djimdi, compte rendu. Ce 4e comité central du parti Solidarité pour la démocratie et l'indépendance, c'est-à-dire, se tient à un moment où notre pays traverse une crise sociopolitique majeure. C'est pourquoi il est placé sous le signe de la défense de l'intégrité territoriale et la sauvegarde de l'unité nationale. Ce comité central a effectivement pour tâche de déterminer avec les militants les tâches prioritaires et patriotiques que nous devons affronter en ce moment précis, dont la plus importante est la libération des régions occupées et ensuite l'établissement d'une démocratie véritable.
L'instance dirigeante et les militants à la base vont examiner des thématiques telles que la situation politique nationale et l'organisation des élections. Les différents délégués vont exposer sur la vie du parti dans leurs localités respectives. Au Sadi, l'on pense que l'armée doit être fortement soutenue pour la reconquête du pays. Nous allons nous concentrer sur le soutien indéfectible aux forces armées du Mali, d'une part pour qu'elles accomplissent leur mission principale. Donc nous sommes en train de mobiliser, nous sommes en train de renforcer pour que vraiment tout le peuple malien crée une solidarité, crée l'union sacrée autour de notre armée nationale. La présente rencontre a rendu un hommage mérité à Feu Diala Konaté, militant du Sadi. Dernière étape de la mission de l'association Dinadogo au nord du Mali, à Tombouctou. Les membres de la délégation s'y sont entretenus avec les occupants et les populations locales. Des populations qui attendent avec impatience la libération de la ville et bien sûr le retour de la paix dans la région. Nos envoyés spéciaux sont Dembawan et Bourama Traoré. La région de Tombouctou boucle la mission de l'association Guina Dogon au nord du Mali. Une mission qui a permis à la délégation de rencontrer les différents groupes armés sur le terrain et d'échanger avec les populations. Populations qui ont exprimé une batterie de préoccupations, parmi lesquelles la pauvreté et le chômage. Des préoccupations qui seront portées à la connaissance des autorités nationales. Nous allons élaborer un rapport de mission dans lequel nous allons coucher les requêtes des 3 zones, Kidal, Tombouctou et Gao. Quand le temps est compté, il faut aller vite. De Gao à Tombouctou en passant par Kidal, les populations du Nord partagent le même sentiment. On veut être libéré et tout de suite. La libération des régions du nord du Mali, la question se trouve au cœur du forum sur le dialogue social du cercle de Goudam. L'initiative est de l'association pour le développement du cercle de Goudam. Garibou Pérou, reportage. La paix est le préalable à tout développement. Pour préserver cette paix, les acteurs locaux du cercle de Goundam se mobilisent. Ils sont élus, personnes ressources ou sympathisants et amis de Goundam à prôner le dialogue pour ouvrir la voie à la paix et à la confiance entre les Maliens. Si la reconstruction physique des infrastructures socio-économiques est facile, il en va autrement du retour de la confiance. Cette rencontre doit dégager les pistes de solutions pour le retour de la paix et de la confiance. 3 présentations suivies des débats ont permis aux participants de cerner et d'identifier la situation d'occupation des 3 régions nord du Mali. Et l'espoir est permis. Nous avons organisé ce dialogue social pour pouvoir raccoler les morceaux et voir dans la mesure du possible comment nous pourrions reconstituer cette société jadis soudée qui n'a jamais eu dans le temps de contradiction majeure. À l'issue de ces forums du dialogue social, l'Association pour le développement du cercle de Goundam va organiser des forats à l'échelle régionale et nationale. Pour réussir les missions assignées, les participants décident d'élaborer un document de synthèse sur le dialogue social. Mais auparavant, 1 minute de silence a été observée en la mémoire de toutes les victimes de la crise du Nord et les événements douloureux qu'a connu notre pays. Une bonne nouvelle pour les pays tropicaux. Avec cette découverte, un vaccin contre la dengue ou grippe tropicale s'est révélé pour la première fois efficace contre ce virus. Cette maladie affecte par un demi-million de personnes dans le monde, surtout dans les régions tropicales. Transmis par les moustiques, le virus tue essentiellement des enfants, 10 000 par an. Ce sont les laboratoires Sanofi Pasteur qui ont fait la découverte des résultats prometteurs. Chaque année, le virus de la dengue affecte de manière sévère un demi-million de personnes dans le monde, principalement dans les zones tropicales. Depuis des décennies, la mise au point d'un vaccin contre ce virus transmis par des moustiques est rendue particulièrement complexe par le fait qu'il existe non pas 1, mais 4 types de virus de la dengue. Pour la première fois cependant, une étude publiée par la revue médicale de référence The Lancet fait état de résultats prometteurs obtenus par un candidat vaccin développé par Sanofi Pasteur. Testé auprès d'un échantillon significatif de 4000 enfants en Thaïlande, la firme pharmaceutique française a ainsi démontré que son candidat vaccin s'était révélé particulièrement efficace pour 3 des 4 types du virus.
Même si certains spécialistes s'interrogent sur l'efficacité partielle de ce candidat vaccin, les résultats obtenus par Sanofi Pasteur suscitent un espoir légitime et accélèrent la mise au point d'un vaccin définitif contre la dengue. Appelée également grippe tropicale, la dengue tue environ 10 000 personnes par an, essentiellement des enfants. L'actualité sur le continent, c'est la suspension en Côte d'Ivoire de 6 quotidiens pro-Gbagbo. Les patrons des 10 organes portent plainte devant la justice. En France, les familles et proches des 4 otages retenus dans le Sahel sortent de leur silence. Elles dénoncent l'inaction de l'État français. Mais d'abord, partons en Afrique du Sud. Depuis 5 semaines, les grévistes bloquent l'entrée de la mine de Marikana. Une vingtaine d'entre eux a été arrêtés. Cet après-midi encore, un hélicoptère de la police tournait au-dessus de la mine de Marikana en Afrique du Sud. Toute la nuit et jusqu'au petit matin, sur ordre de l'État, 500 policiers ont fouillé les maisons de ce site minier. La police a saisi des armes et a arrêté une vingtaine de personnes. Depuis 5 semaines, les grévistes bloquent l'accès à la mine. Les heurts avec les forces de l'ordre ont déjà fait 45 morts. Les familles et les proches des 4 otages français retenus au Sahel depuis 2 ans sortent du silence. Pour la première fois, ils s'expriment, ils demandent leur retour rapide et dénoncent les rumeurs de rançon qui circulent ces derniers jours. Les 4 Français travaillaient au Niger pour la société Areva et ses sous-traitants. Ils ont été enlevés le 16 septembre 2010 par le groupe radical Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les responsables des journaux pro-Gbagbo passent à l'offensive. 6 quotidiens proches de l'ancien président ivoirien sont suspendus à cause de leurs écrits pour une durée de 6 à 12 jours par le CNP, le Conseil national de la presse. Les représentants de ces médias ont décidé de porter plainte devant la justice. Ils accusent le CNP de partialité. Nous constatons que le CNP frappe à gauche parce que les fautes sont censées avoir été commises là-bas et que le CNP protège à droite ceux qui commettent les mêmes fautes. Voilà ce que nous dénonçons. Plus de 80 morts. C'est le bilan des inondations au Nigeria depuis juillet. Les eaux ont détruit des milliers de maisons, d'écoles et de bâtiments abritant des stocks de nourriture. Plus de 500 000 personnes ont dû quitter leur foyer. L'État a ouvert une trentaine de camps. Le Lions Club Phoenix a offert aujourd'hui à l'association Cris de Cœur un lot de médicaments. Il est composé d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et de déparasitants, le tout pour une valeur de 5 millions de francs CFA. Ces médicaments sont destinés aux populations de Yuwaru en 5e région. La remise du don a eu lieu dans les locaux de l'IOTA. C'était aujourd'hui le Lions Club Phoenix qui a offert à l'association Cris de Cœur un lot de médicaments. C'était dans les locaux de l'IOTA aujourd'hui. Autre remise de dons, cette fois-ci à Ségou. La mairie de la commune urbaine de Ségou et ses partenaires volent au secours des déplacés du nord du Mali. Ils leur ont offert des vivres composés de 14 tonnes de riz, du sucre et du lait. À cela, il faut ajouter du savon et des médicaments. Les dons proviennent de 3 partenaires de la ville jumelle d'Angoulême, l'association des maires francophones et la fondation du festival sur le Niger. La valeur globale est estimée à près de 10 millions de francs CFA. La mairie de la commune urbaine de Ségou et ses partenaires qui volent au secours des déplacés du nord du Mali. En 3e région, la campagne agricole 2012-2013 est prometteuse. C'est le constat fait par la mission nationale de supervision, une mission qui vient de sillonner tous les cercles de la région du Sikasso afin de constater l'évolution de la campagne. ERTM Sikasso, Fatoumata Diallo. Visite des superficies céréalières et cotonnières réalisées par les producteurs de la 3e région, séance d'échange avec les producteurs pour leur apporter le soutien du gouvernement et les conseils requis pour un bon rendement, telles ont été parmi tant d'autres les activités menées par la mission nationale de supervision de la campagne agricole 2012-2013 en séjour à Sikasso. Une mission composée d'acteurs nationaux, régionaux et locaux de développement du monde rural. Le périple ainsi effectué dans différentes localités de la 3e région a permis aux missionnaires non seulement de s'enquérir des difficultés des paysans, au nombre desquels le manque de graineuses, mais aussi de constater de visu l'état des cultures, notamment le riz au stade d'initiation paniculaire, le coton floraison-capsulaison, le maïs conventionnel et hybride au stade maturation. Aujourd'hui,
On est à près de 452 000 hectares de maïs, toutes espèces confondues, et dont 3 000 hectares de maïs hybride. Ce que les paysans ont surtout regretté, c'est d'abord la limitation de l'engrais à 40% pour le maïs dans une zone de production de maïs. Sinon, à part ça, vraiment tout se passe bien. Les cultures sont en train de se développer. Une satisfaction réciproquement visible chez les paysans. Et quoi de plus normal que la réjouissance populaire organisée, gage de leur optimisme pour l'autosuffisance alimentaire. Voilà, une bonne ambiance de musique et de danse qui donne une bonne transition pour parler de l'Institut français qui faisait sa rentrée musicale aussi hier soir. Une rentrée marquée par un concert animé par la diva de Bougouni, Nahawa Doumbia, la reine du Didadi, qui retrouve pour l'occasion le podium de l'ex-CCF après 3 années d'absence. L'artiste a mis à profit ce spectacle pour revisiter son répertoire riche et varié et a proposé un avant-goût de son prochain album. Retour sur ce show de près de 2 heures, c'est avec Modi Boussouari. Ce concert de Nahawa Doumbia avec son groupe au grand complet était couplé avec l'ouverture de la saison culturelle 2012-2013 de l'Institut français du Mali. Ce spectacle riche en couleurs se veut donc le top départ d'une série de concerts d'artistes musiciens ou de groupes maliens que l'ex-CCF entend programmer dans les semaines à venir. On a voulu commencer par ce concert de Nahawa Doumbia, qui est quand même une grande chanteuse depuis les années 80, qui occupe une place importante sur la scène internationale. Et on va continuer, puisque dans 15 jours, on a le plaisir d'accueillir Habib Kouyaté pour un double concert à la fin du mois. On terminera cette semaine par un concert d'un grand orchestre mythique du Mali, les Kanaga de Mopti. En attendant donc d'autres sommités de la musique malienne, le rossignol de Bougouni, Nahawa Doumbia pour sa première sortie à l'Institut français après 3 années d'absence a bien joué sa partition. Plus d'une dizaine de titres interprétés, un répertoire à la dimension de l'événement. En somme, la lauréate de la première édition en 1981 du prix découverte RFI Musique garde toujours le charme de sa voix des biennales artistiques et culturelles, ce qui fait aujourd'hui de Nahawa une des références vocales du continent. J'ai chanté beaucoup de titres parce que j'ai fait des conseils musicaux, j'ai fait des conseils à la société. Aussi des thèmes comme la paix, l'union ou autres faits de société sont ses sources d'inspiration. Et cela sur un fond musical à base du didadi, un rythme mêlant percussion, cuivre, guitare et batterie. C'est justement cette fusion de sonorités qui a séduit ce vendredi soir à l'Institut français un public composé de mélomanes et autres professionnels du showbiz. Je l'ai trouvé comme d'habitude, très en forme, voilà, avec une générosité scénique, beaucoup d'humour, une capacité à emmener une salle comme elle a toujours su le faire. Après l'Institut français, Nahawa Doumbia partira pour une tournée mondiale, un périple qui sera couronné par la sortie d'un nouvel opus. Une très belle soirée. Un mot de sport avant de nous quitter. En 4e journée de poule de la Coupe de la Confédération, le Djoliba AC en déplacement a battu le Wydad de Casablanca par le score de 2-1 et reste leader du groupe avec 10 points comme vous avez pu le suivre tout à l'heure sur le RTM. Et cet autre rendez-vous sportif, le stade malien de Bamako joue demain dimanche au Congo contre l'AC Léopard et vous pouvez bien sûr suivre ce match à partir de 14 h. Par conséquent, les émissions catholiques et protestantes seront diffusées à partir de 16 h. Dorokun Kibaru à 17 h et Yelabougou à 17h30. Et ce journal est terminé. Je vous dis à demain 20 h. Tout de suite la Méqueux avec Abdoulaye Keïta. À suivre Jouvence aussi aux environs de 23 h ainsi que votre série de samedi, Les Experts Miami. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Merci à vous qui nous suivez de Dubaï, mais aussi à nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. Nous sommes de cœur rédaction avec vous. On ne vous oublie pas. Merci et bonsoir.